To be or not to be here. Et vous êtes là, nombreux, toujours plus nombreux, à croire que vous vous multipliez. C'est l'effet Franck Nicolas, l'effet Bouture. Bonsoir à tous. Content de vous voir et content de vous voir ici dans ce théâtre parce que vous êtes là et parce qu'il y a à peu près 15 ans, diantre, 20 ans jour pour jour, j'ai joué ici une pièce de théâtre de Witold de Gombrowicz, Yvonne, princesse de Bourgogne. Je vous rassure, je ne jouais pas Yvonne. Donc, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Patrice Vollet, artiste tout-terrain et multitâche, et je vais vous parler culture. Ce soir, je vous présente un film muet austro-hongrois de 1925, contant l'histoire d'un sémillant apothicaire qui, pour faire prospérer son entreprise, délaisse sa vieille voiture de livraison pour une Harley Davidson. Mais avant tout, j'ai quelques petites choses à vous dire. La première est que nous sommes, mes amis, Franck Nicolas et moi-même, très heureux. On a réussi, on l'a réveillé. Vous avez vu, il est partout. Un véritable cyclone, le cyclone Colette. Vous savez, le maire sortant, j'aime bien cette expression, sortant. On ne l'a jamais vu aussi présent, jamais aussi proche de vous, tellement proche que lorsque vous ouvrez un placard chez vous, il est là. Vous ouvrez la boîte à pharmacie, il est là. Vous allez aux toilettes, non, pas aux toilettes. Et puis, ces grandes affiches en 4x3, où la mairie s'occupe tout à coup de vous, sublime. On va bientôt avoir droit aux avions en banderole avec écrit dessus « de la part de votre mère bien-aimée ». Bref, on vous l'a dénaphthalisé. Hibernatus fait maintenant preuve d'une énergie farouche et sauvage, sans doute due à un emploi accru de vitamine B12 et du goronzan. Plus rien ne l'arrête, c'est tout juste qu'il ne va pas aider les enfants à traverser la rue. De futurs électeurs. Et toutes ces idées novatrices, j'en suis baba. Bon, quand il ne comprend pas une de nos idées, il dit que ce n'est pas sérieux, pas réaliste, c'est plus facile. Par contre, pour le reste, la proximité, l'écoute, j'ai l'impression que nous lui avons fait une ordonnance qu'il applique à la lettre. Remarquez ça, au moins, ordonnance, il comprend. Ordonnance, ordonnance. Plus sérieusement, et après avoir lu leur proposition dans Monaco Matin, la semaine dernière, il semble que piquer les idées des autres soit un exercice où ils excellent. Je le sais pour l'avoir vécu avec les tambours du Bronx lors de la fête de la musique l'année dernière. Idée que j'avais eue pour un autre événement. Mais ce serait dommage que cette attitude de charognard me fasse perdre ma gentillesse et mon humour. J'aurais encore quelques points à développer, notabilité, diplômes et autres, dignes d'une certaine étroitesse d'esprit. Mais vous en parlerez la prochaine fois, pas tout le même soir, gourmand que vous êtes. Je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment de ma présence aux côtés de Franck. Je vous sais assez intelligent pour faire différence entre Franck et Colette. Cela saute aux yeux, même sans regard neuf. Je vais maintenant vous parler du programme culture. Je me tiens d'ailleurs à votre disposition, après, ainsi que toute l'équipe, pour répondre à vos questions ou à vos attentes. La culture, c'est la colonne vertébrale d'un pays, d'une ville. C'est son histoire, son patrimoine, sa langue, son art, et tout ce qui en forge les souvenirs. C'est la mémoire d'une ville, c'est ce qui a fait qu'on s'intéresse à elle. C'est ce qui fait qu'on la connaît ailleurs dans le monde. La culture d'une cité, c'est son ADN. C'est ce que nous partageons. Ce qui nous rassemble et nous porte. Il nous faut nous rapproprier notre histoire, notre culture, comme il faut nous ouvrir encore plus aux autres cultures, comme la ville de partage que nous sommes. Nous nous devons d'être un exemple, parce que nous en avons la volonté, le désir et les moyens. Pour cela, nous allons les mettre en valeur, nos artistes. Nous allons arrêter de les traiter comme quantité négligeable. Nous allons leur donner les moyens d'exister vraiment, d'exposer, de créer et de participer à la vie de la cité. Il va donc y avoir une salle d'exposition gratuite pour les monégasques et résidents, où la mairie prendra en charge le vernissage et la communication. Nous avons le lieu. Nous allons avoir des ateliers en open space, au marché de la Condamine. Nous allons reprendre une ancienne bonne idée de la mairie, supprimée depuis longtemps sans aucune raison,
à savoir celle d'exposer dans l'atrium de l'espace Léo Ferré. Contrairement à ce qui était fait alors, à savoir des expositions de 24 heures, parfaitement aberrantes et inutiles, il serait proposé des expositions d'1 semaine, durée suffisante pour être visible et pour pouvoir dynamiser le lieu en changeant chaque semaine d'artiste. Nous mettrons un point d'honneur à faire participer les artistes à tout concours susceptible d'embellir la ville. Ensuite, vous n'êtes pas sans ignorer que la princesse Grace fut auparavant Miss Grace Kelly, une des plus belles et talentueuses actrices d'Hollywood. Vous vous rappelez sans doute aussi du nombre de cinémas que nous avions. Et en comptant celui du casino à Beau-Soleil, nous avions le choix. Je passe bien volontiers sur ce qui nous est actuellement proposé. Nous, on vous propose un cinéma sur Fontvieille, avec une salle dédiée aux expos-conférences sur les films ou metteurs en scène, incluant une brasserie pour se retrouver entre amis, pour discuter des films, un cinéma intelligent et citoyen. Il n'est pas impossible d'en créer d'ailleurs un autre sur le port, couplé à un café-théâtre. Nous allons vraiment faire vivre l'espace Léo Ferré, avec la musique d'abord, la possibilité pour les musiciens locaux de s'y produire à longueur d'année, puis en y abritant quelques festivals, dont celui de la BD. Le premier a été créé à l'initiative de la directrice de la bibliothèque municipale et avec mon aide, à sa demande. Il n'a coûté que 6 000 € et a drainé sur un week-end pluvieux et avec la concurrence du festival BD de Valberg, quelques 500 personnes. C'est un succès qu'il faut transformer et pérenniser. Je précise que si j'organise ce festival, en tant que dessinateur de BD, je mettrai un point d'honneur à ne pas y participer. À un regard neuf, nous sommes là avant tout pour vous, pas pour nous. Il y aura aussi un festival du court-métrage, parrainé chaque année par un réalisateur connu. Beaucoup de grands réalisateurs ont commencé par des courts-métrages. Monaco, avec le festival de télé, couvre une partie du média cinéma, Cannes, l'autre partie. Il serait opportun de s'approprier les débuts des réalisateurs de demain. Il s'agit d'en faire à long terme un festival incontournable, comme peut-être celui de Cannes pour le cinéma. Sur le même principe, nous pensons aussi à un festival du jeu vidéo. Je rappelle que le secteur du jeu vidéo dépasse en chiffre d'affaires celui du cinéma. Yvette vous en a parlé? Yvette qui n'a pas d'âge. Elle vous en a parlé. Il y aura un festival ethnique, sans doute l'été, où nous irons à la rencontre de peuplades ancestrales, de leurs coutumes, leur gastronomie, leurs arts, leurs danses. Attendez-vous à croiser du Zoulou dès l'année prochaine. Je finirai presque avec quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement parce que, plus jeune, j'aurais aimé y faire mes études. L'extension sur un étage du pavillon Bozio, l'école d'art monégasque. Cela ne dépend pas que de la mairie, mais nous en impulserons l'idée, comme d'autres, et nous nous battrons pour que cela se fasse. Nous trouverions normal, après un lycée technique entièrement consacré au métier du tourisme, que notre école d'art puisse aussi rester au niveau d'excellence qu'elle a toujours eu et auquel elle a droit. Voilà en gros les idées phares pour la culture. Il y en a d'autres plus petites, plus discrètes, d'autres plus visionnaires, plus folles, mais réalisables. Vous les découvrirez au fur et à mesure, et tout reste ouvert. J'ai dit la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai les noms, qu'on voulait vous offrir du rêve. Je vais vous préciser ma pensée. Ne voyez pas dans le mot rêve l'idée de quelque chose qui s'efface au réveil, une utopie ou un mirage. La vie de tous les jours peut être et doit être un rêve. Une envie, un plaisir. Et votre ville, un véritable endroit de vie. Pas seulement quelques quartiers. C'est ce que nous vous proposons. Jamais on ne vous aura autant considéré. Jamais on ne vous aura autant demandé de participer à la vie de votre ville. Vous ne serez plus passif, mais actif. D'une télé noir et blanc, vous allez passer à un plasma 3D avec film à la carte. Et si le film vous plaît, vous allez pouvoir jouer avec nous. Vous aurez la possibilité de créer vos répliques, vos scènes. Avec nous, avec un regard neuf. Parce qu'un regard neuf, c'est une meilleure vision des choses. Sans a priori, sans caste ni privilège. Et que lorsqu'on l'on voit mieux, on comprend mieux les problèmes et donc les solutions. Qu'un regard neuf, c'est aussi voir différemment et proposer des choses nouvelles, grandes, visionnaires, pour vous, pour nos enfants. Qu'un regard neuf, enfin,
C'est une hauteur de vue, loin des secrets de couloirs et des arrangements discrets. C'est prendre la cité à bras le corps, avec le cœur, avec vous, dans sa globalité, marchant ensemble vers le meilleur de nous tous. Avec nous, avec vous, grâce à nous, grâce à vous, ensemble avec le même regard neuf et avec Franck Nicolas. Merci.